Bonjour, donc ici dans cette vidéo, je vais vous montrer comment passer des coordonnées cartésiennes aux coordonnées cylindriques, sachant que des coordonnées cylindriques aux coordonnées cartésiennes, vous voyez qu'ici, dans la formule que vous avez dans le système ci-dessus, c'est évident, puisque si vous avez ρ, phi et z, il suffit de remplacer et vous obtenez x, y et z. Alors déjà, essayons de comprendre comment sont constituées ces coordonnées cylindriques. Ici, ces coordonnées cylindriques, vous avez un repère cartésien avec des coordonnées cartésiennes. Ici, pour des coordonnées x, y, la longueur qui est là, qu'on appellera la longueur ρ, c'est la racine carrée de x carré plus y carré. Et cette longueur-là, quand on la connaît, on sait qu'on est situé sur ce cercle, ici, voilà, sur ce cercle. Voilà. Donc on est à la verticale de ce cercle. Si on connaît ensuite l'angle qu'il y a ici, l'angle θ, à ce moment-là, nous savons qu'on est sur une droite verticale, ici, et il nous suffira simplement d'avoir la cote, le z, pour obtenir le point sur ce cylindre ici. Puisque sur ce cylindre, nous savons qu'on est sur ce cylindre avec la valeur ρ. L'angle θ nous permet de savoir sur quelle verticale de ce cylindre on se situe. Et ensuite, la hauteur z nous permet de savoir quel point exactement. Donc c'est ce que nous avons ici sur le graphique qui est là. La donnée de θ, de ρ et de z nous permet de déterminer entièrement le point. Comment à partir de x, y, z déterminer θ, ρ et z? Alors z c'est évident puisque z égale z. Mais ensuite, une fois qu'on a ρ, si je me place dans le repère, dans le plan horizontal, que je refais ici, OX, O, X, Y, ici on a X, ici Y, ici ρ, θ, et si je fais ρ cos θ, je tombe sur X. Donc X égale ρ cos θ. Y, c'est cette valeur-là, ce sera le côté opposé, donc ρ sinus θ. Voilà comment déterminer, avoir x, y, z en fonction de θ, ρ et z. Maintenant, comment passer des coordonnées cartésiennes aux coordonnées sphériques? Par exemple, si on a comme coordonnées cylindriques, pardon, j'ai dit sphérique, c'est cylindrique. Si on a comme coordonnées cartésiennes, si on a racine de 3 par exemple, 1 et 5, on peut déterminer le ρ en appliquant cette formule. Ρ c'est racine carrée de racine de 3 au carré plus 1 au carré, racine de 4. Donc ici, ça c'est les coordonnées cartésiennes. Coordonnées cartésiennes. Ici, on trouve d'abord ρ, et puis ensuite, on détermine θ en utilisant ces deux formules. Donc cos θ égale x, c'est-à-dire racine de 3 sur ρ, sur 2, et sinus θ égale y, c'est-à-dire 1 sur ρ, 2. Et de là, on peut déterminer θ. Donc θ sur le cercle trigo, vous avez racine de 3 sur 2, 1 demi, et on obtient θ égale pi sur 6. Donc là, les coordonnées cartésiennes, coordonnées cylindriques, dans l'ordre, ce sont d'abord ρ, 2, ensuite θ, pi sur 6, et ensuite z, c'est-à-dire 5. Voilà.
Alors des fois je note θ, des fois je note phi. Donc en fonction, enfin c'est pareil, la θ ou le phi. Voilà ce que l'on obtient. Donc nous allons passer maintenant aux coordonnées cylindriques. Alors juste avant de passer aux coordonnées sphériques, une autre remarque, si je note un vecteur unitaire ici UR, c'est cos θ I plus sinus θ J. Là, vous pouvez vérifier d'ailleurs que UR, de cette façon-là, si je fais la norme de UR, j'obtiens racine carrée de cos carré plus sin carré, c'est-à-dire racine de 1, donc 1. Donc c'est bien un vecteur unitaire. Si je multiplie UR par ρ, j'obtiens le vecteur qui est là, celui-ci, c'est-à-dire ce vecteur. Ensuite, il suffit que je rajoute Z. Si je fais ici ρ UR plus ZK, j'obtiens effectivement le vecteur OM. Voilà. D'où la formule que vous avez dans le cours, cette formule que vous avez ici de UR. Ça c'est pour les coordonnées cylindriques, pardon. Donc dans le cours, on l'a ici. Voilà. Voilà. OM égale ρ UR plus ZK. Voilà. Alors on revient maintenant aux coordonnées cylindriques. Les coordonnées cylindriques, cette fois-ci, on va définir ρ comme étant la longueur OM. Alors je me répète pour les coordonnées sphériques. Si on connaît la longueur OM ici, j'ai fait le tracé ici, coordonnées x, y, z pour les coordonnées cartésiennes. La longueur qui est là, c'est OM, c'est-à-dire racine carrée de x carré plus y carré plus z carré. Si je veux avoir la longueur en rouge ici, j'ai dessiné ici le triangle qui correspond, ce triangle, enfin ce plan-là, le plan un peu en diagonale. Vous avez l'angle θ avec la verticale, angle θ avec la verticale. Pour obtenir la valeur qui est là, comme c'est le côté opposé, c'est R sinus θ. Donc en rouge ici, R sinus θ. R sinus θ. Une fois que j'ai R sinus θ ici, pour avoir X, c'est toujours le même graphique, le graphique horizontal, du plan horizontal. On a X ici, on a ici, toujours en rouge, R sinus θ. Voilà. Et ici, on a l'angle phi. L'angle phi. Donc pour obtenir la valeur de X, c'est le côté adjacent. Donc R sinus θ fois cosinus θ pour avoir la valeur qui est ici, c'est-à-dire la valeur de X. Pour la valeur de Y, on va faire, c'est le côté opposé. Donc R sinus θ, toujours cette longueur rouge, fois sinus phi pour avoir cette longueur, donc Y. Et pour Z, tout simplement, on fait R cos θ. Donc si on vous donne X, Y, Z, on peut trouver phi et θ et R. Alors voilà comment on va procéder. Si les coordonnées sphériques sont 2, donc R égale 2, la longueur ici est 2, c'est-à-dire que M est sur une sphère de centre O et de rayon 2, que l'angle avec l'axe vertical, donc θ, égale pi sur 4, et l'angle ici phi égale moins pi sur 3, donc ce serait dans ce sens. Avec l'application de ces formules, on trouve les coordonnées directement cartésiennes. Dans ce sens, c'est extrêmement simple. Donc,
inutile, hein, on ne va pas le faire. On va le faire directement dans l'autre sens, c'est-à-dire si on vous donne les coordonnées cartésiennes, comment trouver r, θ et phi. Donc si par exemple vous avez comme coordonnées cartésiennes moins racine de 3, 1 et 2 racines de 3, pour trouver ici on R dans l'ordre, pour trouver R, on fait simplement l'application de cette formule. Donc racine carrée de 3, moins racine de 3 au carré, donc 3, plus 1, plus 4 fois 3, 12, donc racine de 16, donc 4. Ensuite, une fois qu'on a R, on trouve Z, on trouve cos θ égale Z sur R, et on trouve θ. Donc Z, ici, c'est 2 racines de 3, et R, c'est 2. Donc on obtient, K, pardon. Donc on obtient racine de 3 sur 2. Or, θ est un angle entre 0 et pi. Donc normalement, on devrait avoir deux valeurs pour θ possibles, si je fais le cercle trigonométrique. Donc racine de 3 sur 2, ce serait soit pi sur 6, soit moins pi sur 6. Mais comme c'est un angle avec la verticale, il est positif, c'est entre 0 et pi. Donc c'est forcément pi sur 6. Donc θ égale pi sur 6. Voilà. Ensuite, pour trouver maintenant phi, on va appliquer cette formule. Nous obtenons cos phi égale x, c'est-à-dire moins racine de 3, sur r, c'est-à-dire 4, fois sinus θ, sinus pi sur 6, qui est égal à 1,5. Donc on obtient moins racine de 3 sur 2. Sinus phi, on obtient pareil, hein, y cette fois-ci, donc 1 sur 4 sinus pi sur 6, donc 1,5, et on obtient donc 1,5. À partir de là, cosinus moins racine de 3 sur 2, c'est cet angle ou celui-ci, et le sinus est positif, donc on obtient cet angle-là, donc 5 pi sur 6. Donc phi égale 5 pi sur 6. Dans l'ordre pour les coordonnées sphériques, on met d'abord le R, c'est-à-dire ici 4. Ensuite, on met le phi, 5 pi sur 6, et le θ, c'est-à-dire pi sur 6. Voici les coordonnées cartésiennes et les coordonnées sphériques. L'application des formules suffit. Alors, maintenant, on remarque que si je note ici cette longueur comme étant, ce vecteur unitaire comme étant UR, il suffit que je multiplie par R pour obtenir OM. OM égale R, UR. Alors maintenant, UR, on peut le déterminer assez simplement, puisque UR en vertical, c'est cos θ. Donc UR, je vais l'écrire ici, UR. En vertical, ici, si j'ai UR ici, j'obtiens là simplement cos θ, et en vertical, le vecteur de base, c'est K. Donc cos θ K, plus, alors sinus θ, c'est celui-ci, et ensuite, il faut que je fasse cos phi et sinus phi pour suivant I et suivant J. Donc on a sinus θ, pardon, sinus θ cos phi I plus sinus θ sinus phi J. Voilà pour le vecteur R. Et ça nous permet d'avoir directement OM en fonction du vecteur UR. Voilà, donc travaillez bien la compréhension de ces UR et de ces URO pour les coordonnées cylindriques, parce qu'ils sont utiles en physique notamment. Ça arrive parfois que vous utilisez ces UR
qui sont bien plus pratiques pour déterminer l'élément où se situe le point M. Notamment lorsque l'on fait des études de mouvement, de rotation, etc. C'est beaucoup plus pratique. Voilà donc pour cette vidéo.